Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Laminoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez. Victoire exceptionnelle du Sénégal face au Soudan, 2-0 grâce à notre capitaine. Franchement, quel match de notre capitaine Kalidou Koulibaly qui a aussi fait une passe décisive pour Pape Matar Sarr qui fait une saison exceptionnel, un début de saison exceptionnel du côté de Londres à Tottenham. Donc Pape Thiaw qui a franchement beaucoup de travail à faire, et aussi qui a un effectif très fourni, un effectif, une concurrence saine au sein des Lions de la Teranga qui a décidé de faire un 4-3-3 avec notamment la titularisation de Niakate à la place de Sek et surtout Abdou Diallo aussi. Dans les latéraux, il y avait Krépin Diatta qui est un ailier de formation et surtout le jeune joueur de West Ham, Malik Diouf, qui a fait d'ailleurs une rencontre très intéressante et surtout Krépin Diatta aussi qui a fait un match intéressant aussi et Kalidou Koulibaly et Niakate dans l'axe. Au milieu de terrain, il avait choisi Pape Gueye qui fait une saison exceptionnelle aussi, un début de saison exceptionnel aussi avec Villarreal. Villarreal aussi, c'est un club à surveiller en Liga. Et pour l'accompagner, il y avait Pape Matar Sarr, comme vous le savez, il fait un début de saison exceptionnel du côté de Tottenham. Et surtout, aussi, Lamine Camara était sur le banc et c'est Habib Diarra, le nouveau joueur de Sunderland aussi. Sunderland qui fait aussi un début de saison intéressant. Donc les Lions, franchement, sont en feu dans ce début de saison. En attaque, il y avait le retour de Sadio Mané. Il y avait aussi Sadio Mané à gauche, il y avait Boulaïdia dans l'axe et surtout un autre lion qui fait un début de saison remarquable, c'est Iliman Ndiaye du côté de Tottenham aussi. Lui aussi, aujourd'hui, il a été un peu discret parce que je ne l'ai pas vu, je l'attendais beaucoup parce qu'il fait un début de saison exceptionnel aussi du côté de la Marseille. Et surtout un Sénégal proactif, un Sénégal qui met une intensité folle, un Sénégal aussi qui avait l'obligation de gagner après le carton de la RDC aussi. Donc la finale de ce groupe va se jouer à Kinshasa le 9. J'espère qu'on va gagner, j'espère qu'on sera déterminé comme ce début de match aujourd'hui aussi. Franchement, j'ai bien aimé le début de match du Sénégal avec cette intensité, avec cette abnégation aussi, vouloir récupérer le ballon très haut et vouloir faire mal à l'adversaire. Le problème du Sénégal, c'est qu'on est trop suffisant. Quand on marque un but, deux buts, on se relâche, on gère, on est toujours dans la gestion. Au lieu de marquer et surtout vouloir mettre l'adversaire à terre, on se contente de gérer, on se contente du peu, on se contente du minimum, on commence à subir, on commence à donner à l'adversaire une opportunité de revenir aussi parce qu'on a donné, on a fait croire à l'adversaire aussi qu'il peut revenir, on leur a donné le ballon. Franchement, on a subi quelques occasions, mais le capitaine, franchement, quel match. J'espère que c'est l'homme du match. Kalidou Koulibaly dans les relances, dans les interventions. Franchement, c'est énorme. Il est toujours au niveau. Il est toujours irréprochable. Franchement, donc on aura besoin de lui à Kinshasa parce que ça va être très difficile. Parce que cette équipe de la RDC aussi, waouh! Ils ont récupéré Wan-Bissaka, ils ont Wissa aussi qui vient de signer à Newcastle aussi qui sera en confiance. Je pense qu'il a marqué. Donc, attention à cette équipe du Sénégal. Le mondial sans le Sénégal, franchement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué aussi. On aura besoin de tout le monde, de Sadio Mané. On aura besoin aussi d'Iliman Ndiaye. J'espère qu'il va élever son niveau quand même. Et Pape Thiaw aussi, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas aussi
sur le 11 départ, c'est-à-dire il ne faut pas se tromper d'homme. Il faut aligner la meilleure équipe possible, surtout les jours, parce qu'aujourd'hui, Pape Gueye a été exceptionnel. Pape Gueye a été sensationnel. Franchement, j'ai bien aimé son match au milieu de terrain aujourd'hui. Habib Beye a été un peu discret quand même. C'était lui le moins bon par rapport aux deux autres, c'est-à-dire Pape Matar Sarr et Pape Gueye. Donc, il va falloir aussi Habib Beye, s'il est titulaire au prochain match, il va falloir élever son niveau. La rentrée de Lamine Camara, je n'ai pas aimé parce qu'il a perdu un peu de ballon. Il a fait des passes approximatives. J'espère que le prochain match, tout le monde doit être à 120% parce que ça va être très chaud. C'est à 16h GMT. Ça va être très chaud. Et surtout, les Congolais ne laisseront pas les Sénégalais se reposer sur leur laurier. Il va falloir se donner à 1 million pour cent. Et surtout, je pense que Pape Thiaw en est conscient. Pape Thiaw en est conscient aussi. Donc, j'ai bien aimé aussi Sadio Mané. Parfois, j'ai bien aimé. Il a fait quelques fulgurances, mais ça n'a pas. Franchement, on a plus ce Sadio Mané qui se sublimait, Sadio Mané qui faisait les différences à lui tout seul. Le Sénégal aujourd'hui, c'est un collectif. Le Sénégal aujourd'hui, tout le monde peut marquer. Le Sénégal aujourd'hui, tout le monde court les uns pour les autres. Il y avait aussi notre banc, franchement, c'était exceptionnel. Notre banc, les Jackson, les Gana Gueye, les Lamine Camara, les Sabali, franchement, c'est exceptionnel notre banc. Les Abdoulaye Seck aussi, le gardien Ivan Diouf aussi qui joue à Nice. Donc les amis, j'espère qu'on va gagner à Kinshasa. C'est la finale en fait. Et j'espère que... Donc les amis, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Et on souhaite franchement nous tous une victoire du Sénégal au Congo pour la qualification au mondial aux États-Unis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Et n'oubliez pas de vous abonner.